Il faut être le patron le plus dur pour soi-même, le patron qu'on n'aimerait jamais avoir si on était dans une entreprise. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de M-Talks. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Ghraïlia Mohamed Taher. Monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Mohamed Taher Ghraïlia, architecte, designer et maintenant entrepreneur en IA. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre projet? Oui, mon projet SmartZine, c'est un projet qui est destiné aux architectes, qui est destiné aussi aux particuliers, qui est dans le but de créer des espaces, de développer des espaces, de développer des images, de développer des vidéos en utilisant l'intelligence artificielle. Monsieur, on entend souvent que la freelance est choisie par défaut. Est-ce que c'est votre cas ou c'était une vraie décision stratégique? La freelance ou l'auto-entrepreneuriat, comme maintenant on en parle souvent, c'était un choix lucide. Après avoir fait et avoir passé une certaine période à travailler pour des gens, que ce soit dans l'étatique ou dans le privé, en Algérie ou à l'international, j'ai pris la décision de prendre mon destin entre les mains et de commencer ma carrière d'auto-entrepreneur. Comme ça, ça me permet d'avoir plus de décisions sur mon avenir, disons. Monsieur, en tant que freelanceur, est-ce que vous avez choisi une seule discipline ou est-ce que vous naviguez entre plusieurs? C'est ça l'avantage de l'auto-entrepreneur, c'est aussi de me permettre de travailler sur plusieurs aspects. Je suis à la fois architecte, designer, formateur et aussi entrepreneur en IA. Donc, je me permets d'avoir plusieurs casquettes. Monsieur, vous avez un profil très varié. En quoi la freelance vous permet de réunir tous ces aspects? Justement, étant freelanceur ou auto-entrepreneur, avec plusieurs casquettes, ça permet de créer des ponts entre toutes ces disciplines et de sortir avec quelque chose d'innovante, chose que si j'étais dans une entreprise, ça aurait été difficile et toutes ces disciplines seraient cloisonnées l'une loin de l'autre. Dans votre quotidien, c'est quoi le moment où vous vous êtes dit « j'ai fait le bon choix en devenant entrepreneur » C'était le jour où j'ai pu dire non. Dire non à un client, dire non à un projet, dire non à un travail, c'est vrai que c'est dur, mais c'est le luxe aussi de pouvoir le dire et le faire quand on travaille chez soi, quand surtout ce non-là, il a plus d'impact positif par rapport à notre avenir qu'autre chose. Travailler de chez soi, c'est bien, mais est-ce qu'un espace partagé rapporte un plus? Oui, travailler chez soi, c'est bien pour la concentration. On a le temps, on a l'espace pour nous tout seuls, mais les coworking space, par exemple, comme là où on est chez Maktabi, donc ça donne une bouffée d'oxygène, ça permet de se rencontrer, trouver des gens d'autres disciplines. Autour d'un café, on peut sortir avec une autre idée, essayer de trouver des partenaires, pourquoi pas, trouver des gens en qui on pourrait monter d'autres affaires, ou bien aussi des gens qui pourraient nous inspirer. Donc c'est très intéressant aussi de travailler dans des espaces partagés. Pour quelqu'un qui hésite à quitter son emploi ou à se lancer, quels sont les signes ou les déclics qui pourraient les pousser à faire ça? Le jour où le travail commence vraiment à user la personne mentalement, physiquement, créativement, je pense que on est déjà sorti du travail chez les gens et on est déjà dans la réflexion d'aller vers le travail pour son propre compte. Il reste juste le fait de l'assumer. Si vous devez résumer la freelance en un mot, ce serait lesquels et pourquoi? Responsabilité. Il faut être le patron le plus dur pour soi-même, le patron qu'on n'aimerait jamais avoir si on était dans une entreprise ou chez quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai que nous avons beaucoup de liberté comparé aux personnes qui travaillent pour le compte d'autres personnes, mais aussi il y a une très grande part de responsabilité vis-à-vis de sa carrière, vis-à-vis de son avenir, vis-à-vis des gens qu'on aime et qui aussi ont confiance en nous. Donc être freelancer ou auto-entrepreneur, il faut se mettre dans la tête avant d'entamer cette aventure, le fait qu'on doit être responsable avant toute chose. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin?
Ben oui, pour les gens qui veulent vraiment aller vers cette aventure, c'est vrai que c'est bien d'avoir la tête dans les nuages, mais il faut garder les pieds sur terre et follow your dreams. Merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode de M-Talks et merci à Monsieur Gleilia d'avoir partagé son expérience avec nous.